0101 et ceci vous donne la possibilité de nous faire part de vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Vous utilisez bien sûr les mots justes comme à vos habitudes. 65 10 0101. Le tout premier intervenant dit bonjour. Nous vous écoutons. Voilà. Vous dites avoir mené des enquêtes, Rafi Oupema. Vous avez la confirmation des chiffres que vous avancez. D'accord, on vous a compris. Il est parti. Merci pour votre appel, Rafi Oupema 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Un autre intervenant dit bonjour. Non, monsieur Alton, 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, où que vous soyez sur place ici. À Parakou, vous avez la possibilité de nous joindre à travers ce numéro et même vous qui êtes au-delà, vous avez la possibilité également de composer ce numéro. Ceci vous donne la possibilité de nous joindre par ici et partager avec nous vos préoccupations. Dites-moi les bonjour. Votre nom. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, nous vous entendons. Votre nom. Nous vous écoutons, allez-y pour votre préoccupation. Nous vous écoutons, allez-y. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 00. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci pour votre appel. Merci pour le rappel. 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur en ligne, non, monsieur Alton, 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, les préoccupations telles que vous les vivez, que vous soyez sur place ici à Parakou ou au-delà. Appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations, ceci en utilisant les mots justes. 65 10 001, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Votre nom. Nous vous écoutons.
D'accord. Très bonne journée et merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition, mesdames et messieurs. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Un autre intervenant, dit bonjour. Nous vous écoutons. Bonne journée et rassurez-vous, Adam Bassirou, les responsabilités seront situées comme l'a précisé d'ailleurs le ministre du cadre de vie. 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Un autre auditeur dit bonjour. Votre nom? Nous vous écoutons. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Pardon, votre nom? Nous vous écoutons.
D'accord, on vous a compris. Merci, très bonne journée. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Notre intervenant dit bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. Non, mon frère, ils ne pourront pas cesser. Hein. Vous savez, c'est un truc qui a été déjà institutionnalisé, c'est difficile. On va s'habituer à ça, s'il vous plaît. Il est parti. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Quoi qu'on dise, Parakou reste et demeure la troisième ville à statut particulier. Juste plaider pour que les différents programmes prévus soient mis en œuvre pour amorcer le développement. Merci en tout cas pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir, Ousmane Samadou. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Nous vous écoutons. Agréable journée, merci pour votre appel. Votre préoccupation est notée 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers ce numéro. Appelez-nous et faites-nous part de ces préoccupations en utilisant les mots justes, mesdames et messieurs. 65 10 001. Notre auditeur dit bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. D'accord. Merci pour votre appel. Merci à vous également. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Nous vous écoutons.
Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers ce numéro 65 10 00. Dites-nous en ligne bonjour. Bonjour, dites-nous en ligne. Nous vous écoutons. Clim, ça va te déranger. Ça va te déranger. Quoi? Clim. Chaud. Il y avait la balle au moment. Tu es seul. Attends d'abord. Merci pour votre intervention. 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001, notre intervenant dit bonjour. Nous vous écoutons. Très bonne journée, merci pour votre appel et sachez qu'en ce qui concerne la SGDS, tout se fera progressivement. 65 10 001, appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Nous vous écoutons. À demain. Merci pour votre appel. 65 10 001. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos préoccupations. Notre auditeur dit bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Personne n'a accusé le maire, juste c'est des exhortations à l'endroit de l'autorité municipale.
D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. Personne n'a d'ailleurs accusé le maire, je viens de vous le rappeler, c'est des exhortations, l'autorité municipale doit faire, ainsi de suite. Ce sont des exhortations, des plaidoiries. Merci pour votre appel, la dame Baye. Merci en tout cas pour votre intervention de ce matin. On vous a compris, 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, ceci en utilisant les mots justes, et on va éviter donc de commenter les avis des uns et des autres. Vous appelez, vous donnez votre propre avis ou les préoccupations que vous vivez dans vos différentes localités. Auditeur, allez, bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. C'est pour votre propre sécurité à Ubanaro. D'accord. Ok. Ok, on vous a compris. Merci pour votre appel. Vous allez nous revenir pour votre deuxième et dernier passage dans exactement un quart d'heure. Nous allons refermer cette tranche. Appelez-nous donc à travers le 65 10 001. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Nous vous écoutons. Merci, on vous a compris. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin, 65 10 0101. Et notre intervenant dit bonjour. Nous vous écoutons. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 001, le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Nous vous écoutons.
Ne soyez pas déçus, oui, ça viendra. 65 10 001. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations à travers ce numéro 65 10 010. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, auditeur. Votre nom? Nous vous écoutons. Non, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas déclarer cela, vous n'avez pas les preuves. Ça, je suis formellement contre. En tout cas, merci pour votre appel, on vous a compris, on vous a largement laissé le temps de vous exprimer. Peut-être qu'on allait avoir des précisions, mais je crois que ces accusations sont graves, hein, s'il vous plaît. 65 10 0101, vous n'allez quand même pas accuser les agents de ces structures bancaires de dérober vos sous, mon cher ami. Auditeur, allez, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Non, ce sera reparé certainement un jour. Oui, ça viendra, ça viendra. On vous a compris, merci pour votre appel. Tout viendra progressivement. 65 10 0101. Déjà que c'est chez vous, déjà dans votre localité, vous aurez certainement en tout cas droit à cela. Merci pour votre appel, Monsieur Bessanti. 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Allez-y pour votre préoccupation. D'accord, merci, on vous a compris. 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous rejoindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, bonjour.
Nous vous écoutons. À tout à l'heure. Merci pour votre appel et on se portera toujours bien. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin, mesdames et messieurs, pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Votre nom. Nous vous écoutons. C'est noté. Merci. Ne laissez surtout pas. Vous avez votre part de responsabilité, en tout cas dans le développement. Vous appelez toujours, essayez en tout cas d'appeler. Ça changera un jour. 65 10 0101. Appelez-nous et faites-nous part de vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Encore 2 petites minutes à passer ensemble pour le compte de cette tranche. Ce point de vue. Auditeur Ali, bonjour. Oui. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. On va parler de la note de service du directeur départemental de l'enseignement secondaire. Pour les anciens. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on rappelle encore des vieux alors qu'il y a des gens dans la lycée qui attendent d'être déployés? Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. On va prendre peut-être le tout dernier. En ligne, bonjour. Nous vous écoutons. D'accord. Merci pour cet encouragement. Merci à Moulé et Justin. Merci. 65 10 0101. C'est donc la fin. Nous allons marquer la pause. Merci à vous tous qui avez appelé. On va prendre rendez-vous demain pour une nouvelle tranche de Groï. Merci pour votre fidélité à cette tranche. Albéric Apovo a assuré les manipulations techniques. Epiphane Chabi, j'étais devant ce micro depuis 6h15. Socrate a entendu assurer le live. On marque une pause et on revient. Est-ce qu'on maîtrise les raisons? C'est tout ce qui a été dit. Non, c'est pas clair. Quoi.
On demande, est-ce que, oui, c'est un peu ce qu'on disait avec Jacques hier. Est-ce que c'est parce que les jeunes là ne maîtrisent pas, ils ne sont pas convaincants sur le terrain, c'est parce que peut-être ils ont compris que le niveau dans ces 3 différentes disciplines là, il y a un souci. On demande à ces gens là de revenir pour renforcer. Voilà. Le risque également des personnes qui sont restées à la maison pendant des années, qui n'ont plus enseigné. Est-ce que ces personnes là sont à même réellement de donner le partager le savoir? Non, ils ont déjà fait des années dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non. S'ils sont en bonne santé, ils vont faire ça. D'accord. Baba Neni, Jean la connaît même alors que comme Paul. Arale. Paul. On a rebaptisé, mais c'est pas grave. Il s'est présenté. Il s'est présenté. On s'est trompé. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est la même personne. Ou bien il y a un autre sujet? C'est quel sujet Niger là? Non, le directeur départemental de l'enseignement secondaire qui demande Au retraité. de reprendre la. Et c'est parce que les aspirants là ne sont pas performants sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il faut qu'on cherche à comprendre d'abord. Vous avez un autre sujet? On avait dit Niger. On parle du Niger, 3 mois après. Aujourd'hui encore 26 septembre 72, c'est une date. C'est Vous vous rappelez, février. 26 octobre. Coup d'État. Lequel on choisit? Ah, non, t'as parlé de révolution maintenant. Il me fuit. Moi, je peux pas aller de la révolution. Ah oui, Je vous laisse faire. Correctement. là on choisit quoi? Il est 52. C'est qu'il est 7 heures. Niger. Il est revenu sur le coup d'État au Bénin. Ok. Haïti est fier. Ça va être 175 heures pour la vie. Je suis fauché financièrement. On a trouvé l'argent. On peut prendre le bagage. Il est 7 heures partout au Bénin, l'heure à laquelle nous installons, mesdames et messieurs, le menu débat et je suis avec Fidélia Biaou, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Steve Gounou, bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. 26 octobre 2023, cela fait exactement 3 mois aujourd'hui que le général Abdourahmane Tiani a donc organisé un coup d'État au Niger, un coup d'État donc qui a débouché à un mandat transitoire actuellement en cours. Cela fait exactement 3 mois. La situation n'a toujours pas changé malgré les menaces de la CEDEAO, de l'UEMOA, des autres institutions internationales. Les militaires restent droits dans leurs bottes. Ils ont donc déjà fait 3 mois à la tête donc de cet État du Niger. Alors, Steve Gounou, visiblement pour vous, est-ce que ce qui est donc reproché au président déchu Mohamed Bazoum aujourd'hui est en train de trouver donc des solutions? Je pense que visiblement rien n'a changé. Bazoum est toujours séquestré. Oui. Toutes les tentatives de la CEDEAO et en général de toute la communauté internationale n'ont rien changé. Vous l'avez dit, rappelé tout à l'heure, les putschistes sont droits dans leurs bottes. Oui. D'ailleurs, ils ont déjà un calendrier qu'ils sont en train de dérouler pour 3 ans. Et donc, c'est dit que pendant 3 ans, rien ne changera. Ils vont imposer leur veto. Oui. C'est eux qui dirigent le pays. Et ce qui fait mal dans tout ceci, c'est les sanctions. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que ils ont pris le pouvoir par la force, Oui. il y a eu beaucoup de sanctions de la part de la CEDEAO et même de la communauté internationale. Mais visiblement, ces sanctions, je l'ai dit à toutes les occasions, que c'est les populations qui en pâtissent. Ce n'est pas les putschistes. Au contraire, ces putschistes vivent très bien. Oui. Et donc, les frontières sont fermées. Vous avez vu, depuis la fermeture des frontières, c'est beaucoup de manque à gagner pour les pays de la sous-région en général et pour notre pays, le Bénin. Le Bénin a beaucoup souffert par rapport à cela. Et les camions sont garés, les chauffeurs souffrent, les apprentis souffrent. Vous avez suivi un dernier reportage sur Canal 3 qui a encore montré de façon précise la souffrance de cette corporation. Et ça, ce n'est que les transporteurs. Les commerçants également sont en train de souffrir. Oui. Et donc, s'il faut prendre des sanctions et que finalement, c'est les populations qui souffrent, moi
je dis, mais ça ne rime à rien. Il faut qu'on puisse changer de paradigme pour voir les sanctions qu'il faut, de sorte que les populations ne souffrent pas. Moi, ça ne sert à rien, parce que la junte est là pour 3 ans. Et si elle est là pour 3 ans, ça veut dire que les populations vont souffrir pour 3 ans. C'est ce que ça veut dire, il n'y a pas à aller loin. Et donc, pour moi, il faut changer. Si les frontières restent pendant 3 ans fermées, c'est les populations qui vont souffrir. Ce n'est pas les autorités qui sont au sommet de l'État. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Moi, j'ai dit, je n'ai jamais apprécié les sanctions qui sont prises. Non, il faut qu'on puisse revoir les sanctions. C'est vrai, la CEDEAO est dans son rôle. Personne n'encourage un coup d'État. On n'est pas là pour faire l'apologie des coups d'État. C'est condamné. Le Niger, comme beaucoup de pays africains, a opté pour la démocratie. Et dans les systèmes qui font quand même le développement des pays, qui font que, je ne dirais même pas le développement, qui font quand même la stabilité. Parce que la stabilité conditionne le développement. Et donc, le système que je dirais le moins mauvais aujourd'hui, c'est la démocratie. Je ne dis pas que tout est bon, parlant du système démocratique. Il y a toujours à corriger. Il y a toujours des choses à corriger, mais parmi tous les systèmes, c'est le moins mauvais. Et donc, on puisse utiliser pour aller vers le développement. Mais malheureusement, le coup d'État est venu. Mais je pense qu'au niveau de la communauté internationale, on doit revoir les choses de sorte que les sanctions n'aillent pas, ne soient pas finalement des sanctions tournées contre les populations. Alors, Fidéli Abiao, la situation elle est préoccupante depuis que la junte a pris le pouvoir. C'est des appels en tout cas à la mobilisation des ressources à l'interne et même avec les Nigériens résidant donc à l'extérieur du pays. Le budget de l'État également a été revu à la baisse et finalement le coup d'État visiblement ne règle rien. C'est la population qui est la victime en tout cas de cette situation. Ah oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Le coup d'État au Niger n'a réglé aucune situation, n'a réglé aucun problème dans le pays. Il faut le rappeler, les putschistes sont partis sur le fait qu'il faut sauvegarder la patrie, qu'il faut protéger les populations, parce que selon la junte, la population d'abord est en insécurité. Et aujourd'hui, quand on essaie de faire le bilan, 3 mois après ce coup d'État, on voit que visiblement rien n'a changé. Et bien au contraire, la situation s'est plutôt empirée. Beaucoup de pays, de grandes puissances qui retirent leur soutien au pays. Les sanctions de la CEDEAO, les lourdes sanctions de la CEDEAO, ça il faut le dire, même la junte l'a reconnu récemment, ces sanctions pèsent vraiment sur le pays. Et quand on dit que les sanctions de la CEDEAO pèsent sur le Niger, ce n'est pas la junte qui est concernée, s'il vous plaît. La junte militaire est composée de gens quand même très bien, qui essaient de vivre leur petite vie, des gens dont les enfants ne sont même peut-être pas au pays, au Niger. Ce sont les populations qui souffrent, ce sont les pauvres populations qui souffrent de ces sanctions-là. Quand je prends le cas de la fermeture des frontières avec plusieurs pays, ce sont les populations qui souffrent. Ce sont les conducteurs qui ne peuvent plus exercer librement leur activité, cette activité qui permettait peut-être de nourrir 2 à 3 familles, de nourrir des dizaines de personnes. Même les petits marchés dans le pays ou les grands marchés n'ont plus assez de clients parce que les frontières sont fermées, plus personne ne vient dans le pays. Et ceci a également fermé la porte aux investisseurs. Plus personne ne veut investir dans un pays où il y a un coup d'État, où tout est bloqué pour le moment. Là où il n'y a pas une stabilité. Là où il n'y a pas une stabilité. Donc au final, moi je pense que la junte militaire a voulu aider la population, mais l'a plongée, malheureusement. Mais c'est déjà bien, puisque cette semaine même, la junte, à travers son ministre des Affaires étrangères, a annoncé qu'elle est désormais ouverte à tout dialogue avec la CEDEAO pour essayer de régler la situation. C'est déjà une très bonne nouvelle. On espère
que les deux parties, c'est-à-dire la junte militaire au Niger et l'institution, la CEDEAO, puissent trouver le juste milieu pour que la situation soit rétablie rapidement au Niger. Mais il faut qu'on dise aujourd'hui quand même qu'on ne peut plus parler de retour à l'ordre constitutionnel avec même l'état de santé du président qui est resté séquestré depuis 3 mois. Il a pu rencontrer son médecin une seule fois au cours des 3 mois pour quelqu'un qui a une santé fragile et qui a besoin de suivre des soins. Peut-être que la CEDEAO va proposer d'autres solutions pour qu'on puisse rapidement résoudre la situation dans le pays et libérer les populations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la junte qui souffre, ce sont les populations qui en pâtissent. Alors, si vous nous on ne parlera seulement pas du Niger. Cette date-là également rappelle un anniversaire au Bénin, 26 octobre 1972, 26 octobre 2023, plus d'une cinquantaine d'années que le Bénin également a connu ce coup d'État. Oui, c'est une date qui rappelle le coup d'État qui a eu lieu le 26 octobre. C'est la Révolution. Oui. C'est un chapitre important de l'histoire politique de notre pays et qu'on ne peut pas passer sous boisseau. La Révolution, quand même, qu'on le veuille ou pas, a permis à notre pays de retrouver sa stabilité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avions connu, juste après la période indépendantiste, on a connu une instabilité chronique du pouvoir d'État. Marqué par des coups d'État. Marqué par des coups d'État, bien entendu, où on a qualifié le Bénin d'enfant malade de l'Afrique. Oui. Et donc, la Révolution a eu quand même le mérite de mettre un terme à ce système tricéphale qu'on a connu, au Maga, au Madébé, à Piti. Et la Révolution aussi a eu le mérite, disons, d'éveiller les consciences. C'est ça le plus important. Il y avait le patriotisme qui était très développé, le nationalisme, l'amour de la patrie, c'était très développé à la période révolutionnaire. Je me rappelle, moi j'étais encore petit, lorsque on montait le drapeau, tout le monde s'arrêtait. Ça, c'est un acte fort qu'on a connu à la période révolutionnaire. Des habitudes qui ont disparu aujourd'hui. Des habitudes qui ont disparu. Et il y avait les campagnes de masse qui étaient organisées à l'époque, les unités de production qu'on connaissait. Et donc, de sorte que partout où vous passez dans les services, tout service avait son champ, par exemple. Le nettoyage se faisait systématiquement. C'était tous les samedis. Et donc, c'est des actes forts que moi j'ai quand même aimé à la période révolutionnaire. Et malheureusement, lorsqu'on a nous sommes allés à la conférence nationale, on a pensé que tout était mauvais à la période révolutionnaire, mais c'est faux. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'aspects positifs qu'on peut reconvertir en période. Enfin, après que nous ayons amorcé le processus démocratique, c'est ça malheureusement. On ne fait pas un bilan. Les systèmes sont passés, mais les acquis, on ne les préserve pas. Voilà. Quoi qu'on dise, en tout cas, cette période était une meilleure, en tout cas comparativement à beaucoup de périodes que nous avons encore connues donc au Bénin. Merci à vous, Raoul Sif, pour nous confidélier à Biao. La suite du grand direct de l'information, mesdames.